La mise en place de la Journée internationale des droits des consommateurs découle du premier discours historique de l'ancien président américain John Kennedy en 1963, où il a prononcé pour la première fois que nous sommes tous des consommateurs. Et donc, le fait qu'il a fait cette déclaration sur le droit des consommateurs en disant que nous sommes tous concernés, et ça a ému la plupart des organisations de la société civile aux États-Unis dès le début de ces années, et après en Europe et aujourd'hui dans les pays africains, ce qui fait que les organisations de consommateurs sont les jeunes filles de ces organisations anciennes-là. Et donc, c'est de là que les gens ont commencé par célébrer la Journée internationale des droits des consommateurs, histoire de commémorer d'abord le discours historique de l'ancien président, et ensuite de rappeler au monde et de prendre des sujets, des thématiques d'actualité autour desquels des discussions peuvent se porter pour attirer l'attention aussi bien des décideurs que des consommateurs à travers le monde entier. L'intelligence artificielle équitable et responsable pour les consommateurs est un thème qui appelle les concepteurs des intelligences artificielles de telle sorte que les algorithmes qu'ils utilisent soient des algorithmes qui partagent l'information d'une manière équitable et de telle sorte également que les autorités ou bien tous ceux qui sont là pour réglementer le secteur de l'intelligence artificielle puissent faire de telle sorte que les gens puissent avoir accès équitablement à ce service. On a souvent l'habitude de constater que lorsque une nouvelle technologie émerge, nos pays sous-développés n'ont pas souvent la possibilité de pouvoir y accéder. Et c'est 10 ans, 15 ans, 20 ans après, plus tard que les gens commencent à avoir accès. Et donc, or, aujourd'hui, l'intelligence artificielle qui commence à s'imposer dans tous les secteurs doit être accessible à tout le monde et d'une manière ou d'une autre, de telle sorte que ça ne puisse pas, d'une manière, changer la conscience humaine et le cours des choses que nous avons l'habitude de faire de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il faudrait que l'intelligence artificielle soit équitable à tout le monde et que les algorithmes soient sans discrimination. Au niveau de la Ligue des consommateurs du Togo, dans le cadre de la célébration de cette journée en 2024, nous avons jugé utile d'attirer l'attention des consommateurs sur les arnaques, et parce qu'on a constaté que depuis un bon bout de temps et depuis belle lurette, les gens ne sont que victimes des arnaques et les gens sont stockés de leurs fonds, de leur argent sur le compte aussi bien et sur les cartes électroniques que sur les comptes T-Money et Flux. Nous avons voulu attirer particulièrement l'attention parce que si on ne le fait pas, c'est comme nous avons failli à une mission cruciale, celle de faire la promotion et de protéger et défendre les consommateurs. Et donc, c'est pour ces raisons que nous avons jugé utile d'appeler les consommateurs à rester vigilants et à être à l'écoute, à faire de telle sorte que les droits soient protégés par eux-mêmes. Pour ce qui concerne la vigilance, nous les invitons à se méfier des appels, des messages non sollicités, surtout s'ils leur demandent des informations personnelles financières. Parce que si quelqu'un vous appelle ou vous demande des informations qui sont personnelles à vous, vous n'êtes pas obligé de lui donner ces informations. Nous les invitons également à faire des vérifications des sources, c'est-à-dire si quelqu'un vous appelle par exemple et vous donne une information, vérifiez d'abord avant de commencer par poser des actes. Et donc avant de fournir des informations ou de procéder à une transaction, assurez-vous, les consommateurs doivent assurer si l'identité, la légitimité de l'expéditeur est vraie ou pas. Et les partages d'informations personnelles sont interdites parce qu'on ne doit pas partager les informations parce qu'il faut le faire, mais il doit partager l'information à des correspondants dont nous sommes sûrs que c'est eux qui sont au bout de l'écoute. Et il faudrait également que les consommateurs puissent signaler ces cas d'arnaque parce que si ils ne signalent pas, on ne pourrait pas savoir la vraie préoccupation et l'ampleur de la chose. Nous, le constat que nous avons fait, c'est qu'il y a certains opérateurs, nous avons 2 au Togo, et Togocel et Move, mais nous constatons que sur un des opérateurs, le problème des arnaques continue bel et bien. Et donc, nous estimons que ce sont des défaillances parce que l'autorité a obligé, selon la réglementation Togo, à tous les Togolais d'identifier les puces. On a 2 opérateurs au Togo, Togocel et Move, mais ces derniers jours, on a constaté qu'un des opérateurs a eu beaucoup de défaillances sur ces réseaux, ce qui fait qu'on constate des cas d'arnaque et d'extorsion de fonds indûment au niveau des consommateurs.
Et donc, nous avons appelé, nous continuons à appeler à ces opérateurs d'éviter, de faire de telle sorte que ces défaillances-là prennent fin et afin de pouvoir stocker ces cas d'arnaque. Nous sommes conscients que le cadre légal existant ne permet pas que ces opérateurs puissent dévoiler les auteurs de ceux qui arnaquent et que ça doit être une procédure judiciaire, mais nous allons toujours continuer à nous efforcer pour que ce cadre-là, surtout de ce côté, soit révisé et de telle sorte que ceux qui arnaquent, on puisse mettre la main sur eux le plus rapidement que possible. Pour finir, en termes de propositions de recommandations à l'endroit des consommateurs, pour ce qui concerne la prévention des cas d'arnaque, nous les invitons à une auto-éducation, c'est-à-dire en s'informant autour des différents cas d'arnaque qui existent potentiellement. Et s'ils sont informés, lorsqu'on tombe sur eux, ils sauront comment faire pour tirer à la personne que nous savons très bien que vous êtes un acteur et que nous ne sommes pas intéressés de vos offres. Et donc la personne saura que ce n'est pas tout le monde qu'il faut arnaquer. Et si les Togolais, tous les consommateurs peuvent être si vigilants, on pourra réduire un tant peu les cas d'arnaque. C'est le plus important. Nous voudrons, à cette occasion du 15 mars 2024, inviter les autorités togolaises, inviter le ministère en charge de l'économie numérique, l'autorité de régulation du secteur des communications électroniques et des postes, les organisations de consommateurs et tous les consommateurs à conjuguer leurs efforts pour qu'on puisse lutter efficacement contre ces cas d'arnaque-là. Nous avons voulu dire une fois encore à tous les acteurs de la chaîne de l'économie numérique que nous avons besoin de tout le monde pour éviter que les Togolais ne tombent dans des cas déplorables en termes de perte de fonds, en termes de perte de données personnelles, et ce qui ne les avantagerait pas et ce qui constituerait également une perte énorme en matière de l'économie de notre pays. Et donc, une fois encore, merci à tous les acteurs et à tous ceux qui voudraient bien nous accompagner dans ce que nous faisons tous les jours.